Allez, c'est parti. Go Garry's Mod. C'est non. J'ai chaud. Bon, l'avantage de pas avoir une voix très différente de Liam entre Liam et Archie, c'est que je suis pas trop perdu. Riley. Va te coucher, cowboy. Yo. J'ai combien? 390k, ok. Oui, c'est cool, Tognol, ça fait plaisir. Ellie, c'est beaucoup plus délaissé maintenant. Bon, y a un peu moins de monde, mais je pense que... Ouais, il y a 84 joueurs. Et 150 sur Faelides. C'est normal, hein, c'est le lancement, c'est logique. Hein. Ah bah ça a pas la même gueule, Luga, ouais. Ça a pas la même gueule. Salut Oliver. Ah, salut. Salut Slave. Ça roule? Salut. Bonsoir. Je vais peut-être te laisser la mallette, Oli. Ouais. On a la cour d'appel là. Donc admettons, je sais pas comment ça marche, mais si je suis condamné juste derrière, ce serait con qu'il parte avec 400 000 balles. Yes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sympa, hein. C'est dégueulasse. C'est à qui cette merde? Il a dit. Vivaldi? Ouais. Ah, vous en avez chopé? Ouais. Ok. Ok. Ah bien. Bah. Normalement, on la rend mercredi. Demain? Ouais. Ok. Contre quoi? Contre leur culpabilité. Au fait qu'ils aient merdé sur le point. Comment ça, leur culpabilité? Kyle mène une enquête. Mais y a pas d'enquête à mener, c'est eux. Justement. Kyle mène l'enquête. Ah, mais y a pas d'enquête. Attends, Slave, t'es pas en train de me dire que vous les avez chopés? Ouais. Vous leur avez dit que vous les chopiez parce qu'ils bossent comme des cons, et ils vous ont dit c'est Ouais. pas nous. Et du coup, vous menez une enquête parce que vous êtes pas sûr. Ah non, c'est pour leur faire dire que c'est eux là. Ah d'accord. Ouais. Belle voiture de merde. Ouais. Ça va, Oliver? Ouais, ça va ça. T'étais sur l'OP cet On a après-midi ou essayé tu de viens faire, d'arriver là? Ouais. On était à 3 avec Kyle et Kamigo. Ouais. On a fait qu'une run sur Alfonso parce qu'après il y avait des flics dans les villas. Oh putain. Du coup, Ah ouais, j'ai compliqué. annulé. Compliqué, t'as bien Je fait. pense ça ce soir. Ouais, t'as bien fait. Oh, c'est où qu'on a rendez-vous, Slave? Ah, un peu de boue sur toi, je ferai tu relèves. J'ai pas de boue, qu'est-ce que tu racontes? Je me suis lavé dans la rivière. Dans ma douche. Tu disais quoi? C'est où le rendez-vous? L'appel là, faut qu'on aille où? Bah, à la mairie, j'imagine. Dans la grande salle. On va appeler Turner. On a... Eh bien le bonjour mon... salut Turner. Ça roule? Oui, et vous? Ouais, super. Attendez, est-ce que je peux le faire aussi? Deux. Code. Oui, bonsoir. Hein? Ouais. Ouais. Attends. Vous êtes- Attends 2 secondes, je profite d'un truc. C'est pas personnel hein. Ok, Ouais. cool, sympa, putain, merde, chiasse, Ah bordel oui, de attendez, bite. je vais le faire aussi, attendez, je m'en bats les couilles, putain, je m'en bats les couilles, frère. Va te Ouais. faire enculer, Ouais, connard, je suis- connard. Ouais, je suis pas Voilà, ton c'est frère par contre. bon. Oui, mais bon, il fallait que je... Voilà. Oui, que ça d'accord. sorte. Très bien. Oui, C'est où d'accord. le rendez-vous à 18h? À la mairie. À la mairie. D'accord. Oui, je vais demander si... C'est à combien de jours de Non, attendez. Attendez, il faut qu'on fasse un truc. Oui, quoi donc? Il faut qu'on attende en dehors de la mairie Oui. et qu'on demande si on a le droit de rentrer. D'accord. Ah oui, bah oui. On va oui, tous sinon. rentrer, on va tous être tous les trois là, ensemble Oui. là, et on va attendre. Et on D'accord. va demander est-ce que c'est bon, on a le droit de rentrer, est-ce que vous nous autorisez à rentrer? Bonne idée ça. Allez,
Bonne idée. Allez, Bah écoutez, je vais chercher les clés du cheval et puis on se retrouve là-bas. Oui, d'accord. Ok, très bien. Au revoir. Allez, ça marche. Allez, à tout de suite. En route. Les clés du cheval. Oui, non, c'est une expression pour dire qu'on va prendre la voiture. Il dit qu'il faut qu'on se retrouve devant et qu'on attende et qu'on demande l'autorisation de rentrer dans la mairie. Ah, ok. J'allais te dire devant quoi. Ouais. Eh oui. Bon bah, à tout Oli. Vas-y, hein. Pas à Bonne tout Oli, chance. ça veut dire à tout Oliver, ça veut pas dire à tout à l'heure Oli, tu vois. Enfin, Oli. Enfin, ouais, à plus. Ciao. Tout à l'heure, ouais. Tu me saoules déjà. Eh, passe au lavomatique, toi, elle est dégueulasse ta voiture. Oh putain, qu'est-ce que c'est que... Ah oui, téléphone. Mais non. Mais Mais il fait un doigt en plus, ce fils de pute. Non, se lève, on n'a pas le temps, il est déjà parti. Arrête, Slevin. Vélo lavomatique. Oui, c'est pas par là le lavomatique. Aïe. Eh, toi. C'est bon, ça va, il l'a dans l'épaule. Oui. Trop envie d'aller en prison avant un appel. Oh. Je pense qu'il nous faut. Je sais pas. Pose-la dans la voiture sinon. Remonte tes vitres. Oh, puis on passe directement. Lavomatique. Benise. Ouais, en même temps, t'as raison, putain. 5 $ le lavomatique 5 $. 248 $. Quoi? De Venise. C'est une blague. Ah ouais. C'est une économie d'une vie. 100 balles de plus qu'un Et tu te rends compte que là, on a au moins 250 cheval. Ah oui? Et oui, 250 cheval dans cette voiture. Ah oui, bah ça pousse, hein. Ah ça, il y a au moins 850 cheval dans ce taureau là. Putain, c'est incroyable ça. Oh, plaisir d'avoir des habits. C'est Ava? Bonjour. qu'est-ce Salut, qu'il faut sur la faudrait demande une complète s'il te plaît. Ça marche. Eh ben. Eh ben dis donc, ensemble je te donne. Oh putain Marty. Inspecteur Marty. Un sac de rose là. Tu le vends combien? Ah oui, tu le vends pas. Et pour 1 million, tu le vends? Ah bah non, de toute façon, si je le vends, il repart au Rennes, donc... Il repart au Ryans? Ouais. Tu m'expliques pourquoi tu vas mettre Franchement, 1 million dans cette Ah, 1 merde? million 5? Marty, faut Ah pas ouais, non, avancer non, comme mais... ça, faut Non, pas non, avancer à il plein est pas à balle, vendre, je te hein, vois dans pas. tous les cas. Ok, bah il va repartir au Ryans. Arrête-toi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vas mettre 1 million dans une bagnole comme ça? T'es ravagé. Eh, il y a 850 cheval là-dedans. Oui, super. On mettra pas 1 million dans une bagnole, je te le dis. Eh bah 980 000. 999 999. Dis ok, c'est pas mieux. Hop là, et 248. Oui. Hop. Voilà. Marty! Nickel. Tiens, voilà pour toi. C'est quoi la plaque de ton cou là? Et merci bien. Ça c'est passé à l'inspecteur. Mais tu serais pas inspecteur par Tiens hasard? Marty, tu veux pas me faire une complète s'il te plaît sur la Diamond? Bien sûr. Bon, félicitations. Et puis, bonne journée. A plus Marty. Merci. Ouais, y'a bah fouille merde de plus. Oh bah de toute façon on peut où on en est. Remarque on est assez tranquille depuis une semaine. Parce qu'on les voit pas. Peut-être parce que tu sors pas de chez toi. Qu'on est tranquille je veux dire. Oui, ouais. Putain Slevin! Ouais, ça va et toi? Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Un riche brawl? Ouais, une semaine. Du coup. C'est bien parce que je suis venu 2 fois depuis.
Ah oui, incroyable, putain. C'est vraiment loupé de peu, hein. Ah oui, Doucement. Oh là là là. je vais leur braquer leur camion à force. Hein. Se lève, ça nous sert à rien. Ils vont vraiment finir par les braquer. Ça ne nous sert à rien. Kyle qui me dit déjà qu'il a braqué un camion parce qu'il passait devant lui. Oui, et C'est une justification justificative. Justifiant le fait de braquer. c'est bien de rouler doucement là, tu vois. Ouf. Maîtriser. Ouais, bah de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Petite voiture qui est là au dernier moment là devant ta gueule. Les motards, n'importe quoi. Pour ranger leur canasson sur un bout de bois. Quoi. Hmm. Oh, Dog Place. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. En exemplaire. C'est pas du tout Dog Place, c'est Welland. Ah ouais. Ah oui. Ah, j'ai confondu une. T'as vraiment cru que c'était une révolteur? Ah oui, oui. Oh putain. Ça fait longtemps que t'es pas sorti de chez toi. Ça fait pas longtemps que je suis sorti de mon lit. Aussi, oui. Attention quand tu passes derrière la SD. Ça c'est drôle ça. Ça me fait rire. Bon. Petit problème quand même, ça fait un vieux flou. Maître. Je donne. Je crois qu'on est en avance. Hein. Oui, bah avec la démarche de Slave, on sera à l'heure. Oui. Et bonjour, on demande l'autorisation à entrer. Oui, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Ah merde, putain. Oui, non, oui. Oui. Oui, on a. Oui. Mais je suis pas monsieur le maire, quoi. Ah mais oui, Oui, non. normal. C'était. Conseillé. C'est qu'elle doit être là, non? Ça serait drôle. Non, ça marche pas, oui. J'ai essayé. Ta gueule, putain. Ah, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que j'avais des problèmes psychologiques Ouais. et qu'il y a un type qui a prononcé un mot que je supportais pas Ah ouais, et je lui ai quel sauté à mot? la gorge. Sifflé. Ça serait pas le mot siffler? Oui, Si, oui. je lui ai sauté à la gorge. Ah oui. Je l'ai chopé là, clé de bras, clé de 12 Clé de pomme, et La dent. paf, la pastèque. un adjoint au shérif au sol. Ah ouais? Ouais, ah ouais. Rien à foutre. Hein? Je vais appeler Zohar, hein. Je vais lui demander comment ça va de mon vie, du coup. Oh Zohar, quel plaisir, quel homme. Une Zohar. personne exceptionnelle. Ah ouais, Zohar. Ah oui, Zohar, toujours. Oh, ça change de pouvoir discuter avec un shérif. Ah bah oui, oui, oui. En même temps, avec Zohar, vous avez toujours pu, hein. C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Avec moi, vous aviez plus au début, hein. C'est après, vous avez changé et on n'arrivait plus, hein. On n'arrivait plus à se parler, hein. Mais Ah, à la c'est moi- base, c'est moi qui ai changé, ouais. Souvenez-vous. Bah, Oui. Je sais pas, à la base, regardez, on a toujours pu se parler, hein. C'est moi qui ai changé. À la base, on a toujours pu se parler, hein, monsieur Dunn. Hein. Slave, j'ai Moi, je changé. vous ai jamais fermé la conversation ou quoi que ce soit. Hein. J'ai toujours voulu discuter avec vous. Hein. Non, t'es toujours resté le même connard. Hein. Ah, oui, bah c'est peut-être ça alors. Peut-être que vous étiez pas autant connard alors, peut-être. Hmm. Je sais pas. Bah non, parce qu'il est toujours resté le même. Hmm. C'est dans combien de temps, 18h? 18h, c'est dans 6 minutes. Hmm. T'as pas de montre? J'ai pas eu l'idée de regarder. T'as pas du millefeuille ça? Oh, oui. Bon, c'est du tuyau à la con ça. Oui, oui. Il y a un lapin. Ah bon? Là-bas. Non, c'est Michel Welland. Il est là? Bah, il est assis dans les buissons à votre gauche.
C'est qui lui? Pourquoi il est là? Oh ben c'est soit le maire, l'avocat de la maire, soit peut-être l'avocat de la cour d'appel. D'accord. La cour d'appel à un avocat. Bon, qu'on se remette dedans, alors on va se faire Oui, niquer oui, ou pas? Il y a un jury. Comme je disais à Slavière, hein, 50-50 je pense. Mais je vais vraiment appuyer sur un truc, on va voir s'ils sont intelligents ou pas. Et le témoin? Et le témoin, il doit être là normalement, mais même le témoin, j'en ai même pas besoin, hein, je vais pas vous mentir. Si J'ai je vais appuyer, j'aurais même pas besoin du témoin. peut-être Le témoin, failli ce lui sera- mettre un coup de pression l'autre jour. À Et qui pareil. À Volodia. Ah bon, pourquoi? Parce que moi j'en ai vraiment mis un. Ah, Mais toi, merde. t'es bête. Oui mais mec, je connais pas le type, il fouille dans ma poubelle. Ah, ouais, oui, il a cherché Ouais, c'est peut-être, oui. pour ça. Ouais, ça. Moi je vois une oracle toute noire, vite teintée, qui tourne autour des canaux et tout, bah je me suis arrêté devant lui quoi, je suis allé le voir. Oui, t'es qui toi? C'est qui vous avez dit? Attendez, Slav, vous avez dit qui? J'ai cru que c'était pas tout. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Eh, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, super, et vous? Ouais, ouais. Ça va, ça va. Donc vous êtes tous là. Il manque plus que le shérif, enfin le shérif, l'avocat, les deux avocats, la mairie. Ah bah non, il est là. Ok, parfait. Hein? Bonjour, monsieur l'avocat, maître Walland, venez. Bonsoir, Bonsoir. commissaire. Bonsoir, lieutenant. Attachez vos chevaux. Hein. Mes cheveux, oui. Oui, bien fort. Oui. Ok, il manque plus que deux Bonsoir. personnes. Après, je sais pas si c'est le Ouais. public ou pas. Ouais. Je vais appeler Weasel News, tiens. Oh. Je sais pas s'ils veulent voir ou pas du tout. Ah, ça sera médiatisé. Oh, let's go. Je sais toujours pas si c'est autorisé que Vous du pouvez public l'autoriser, vienne. mais il faut aussi que toutes les parties soient d'accord, quoi. Ah oui, d'accord. Alors, Bah, je c'est. vais demander, oui, bien sûr. Je vais Bah, demander bon. les deux avocats. Bon, je suis Après, d'accord. c'est vous, vous êtes commissaire, c'est vous qui décidez de déclassifier ou quoi, mais ça c'est Oui. toujours à la fin. Mais non, c'est pas interdit. Moi je suis d'accord, c'est métal. J'attendrai le deuxième. What the fuck? J'attendrai le deuxième. C'est possible ça? De quoi? Oui, c'est métal. quoi Ah, mais d'accord. Bien sûr, c'est métal. Oui. Non, mais what? Non, mais je... Nous on aime tout ce qui est métal ici. Non, mais. Allez. Ça se voit que- Bon, je sais faire qu'avec un doigt, mais si je le fais, je vais peut-être aller en Ah taule. oui, non. Non, Ouais, non, ouais, non, c'est. non. ouais. D'accord. Vous, c'est pas métal du coup si c'est avec un seul doigt. C'est Non. plutôt. Ah, si je me fais ici. Ouais, Oui, ça va. Vous savez, ouais, c'est pas Oui. métal. Ouais, non, c'est pas métal, mais ça finit pareil. Hein? C'est pas métal, mais ça finit pareil. Ah ouais, elle est subtile celle-là. Ah, Doigt- j'aime beaucoup. Doital? Il y a deux lettres qui changent. Non, quoi. non, non. Ah, en parlant de lettres qui Ça changent, commence par A et ouais, bref. Ah, vous savez ouais. que Dora, L'exploratrice. Dora, si vous changez quelques lettres, ça fait pute. Oui, c'est Ah vrai. ouais, d'accord. Allô. Oui, c'est profond ça, je donne. Bonsoir. Oui, Ah, vous. on revient au doigt. Oui. Ouais, bah oui, contacte. Oui, c'est toujours au-dessus de la cour d'appel. Oh, On attend le déconne shérif ou l'adjoint ou je ne sais qui doit venir. Le plaisir. Allez, à tout de suite. Salut. Il y a un shérif qui arrive. Ah, D'accord. Ah, nickel. Attendez, Ah, c'est c'est qui un shérif, c'est pas le shérif? C'est Pliskin. Oui, c'est Peskin qui va venir, oui, c'est ça. Ah, ok. Ouais, lui, il est pas trop con. Donc, oui, une question pour vous, maître Turner et maître Delille. Vous autorisez que Weasel soit là ou pas du tout? Oh putain de Lille. Alors, je sais Oui, pas. bonjour. Bonjour. Mes clients, il faut demander à mes clients est-ce que vous autorisez que Zenius soit là? Oui, pas de soucis. Oui, pas de souci, oui. Et moi, mes Et, clients ne sont pas là, donc moi je vais l'autoriser sans souci. Mais Et vos c'est clients ne possible. viendront pas? A priori, mes clients ne viendront pas, non. Mais Incroyable. Ah, la mère m'a Oui. dit qu'elle venait. Quoi, Elle- donc, moi, elle m'a dit par email elle allait essayer de venir, mais qu'il était possible que ce soit compliqué. Ah. Ah. D'accord. Comment on fait pour rentrer dans la mairie du coup? Bah, on peut y aller, non? C'est déjà ouvert, vous en faites pas? ouais, c'est bon. Oui, mais alors. Oui, Ah non. ouais, mais non, il faut Oui. demander l'autorisation Oui. du coup. Bah. Bonjour, oui, juste pour vous dire qu'il y a un cours d'appel qui se fait. Ouais, mais on va attendre Attendez. l'autorisation que quelqu'un nous permette de rentrer. J'ai pas envie de prendre une intrusion. Non, mais la cour de justice, quoi qu'il arrive, est juste là. Oui, mais on sait jamais ça, monsieur Maître Ouais, Wayland, on sait oui, jamais. oui, Je oui, préfère oui. attendre que quelqu'un me dise que on peut rentrer, vous voyez. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Ouais. Ouais. Y'a pas un conseiller dans cette mairie là? Bah, Il y avait monsieur Volkova Volkova. tout à l'heure, attendez. Peut-être que vous pouvez l'appeler, Maître Turner. Ah Oui, bah Kevin c'est vrai, ça. Oui, on peut rentrer dans la mairie? Ah, chaud. Ah, ça marche. C'est bon, on a T'es l'accord d'accord? de- Ah bon, bah c'est bon. Là. Pardon. Ah, sinon, on peut faire tout l'organigramme des Ah, il est conseillers. pas là, c'est con. Monsieur c'est- Dom, Je suis bonjour. mort.
Turner, on a le droit de. Ah, il a Je suis mort, putain, il a appelé Russell, je suis au bout. Commissaire, venez s'il vous plaît. Oui, bon, ouais. J'allais y aller alors que ça me concerne pas. Hihihi. Yes. Oui, c'est métal. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est assez Ça change métal des là liens, pour le le coup, hein. métal, Métal, ouais. Bien, bien, bien. Ah le salaud! Quelqu'un veut des carottes? Ouais. Merci Buck pour les 7 mois d'abonnement. Ça me fait penser à une blague qu'on m'avait racontée à une époque. Une blague? Une blague sur les chiens? Ouais, non. Une histoire d'hamster dans l'espace, qu'est-ce que c'est Ah Ah oui. Bah, c'est un animal quoi, un chien, un hamster. Ah pareil, oui. quoi. Ouais, je me souviens de ça. Comment ça, je me souviens de Peut-être ça? la Je même personne qui vous l'a. vous l'ai jamais raconté. Hein? Je vous l'ai jamais raconté, comment vous pouvez vous C'est souvenir? pas vous qui me l'avez raconté. Comment ça, c'est quelqu'un d'autre raconte cette blague? Bah oui, oui. Mais c'est une honte! Bah, vous savez, je suis en vie depuis plus longtemps que vous, hein. J'en ai connu des gens, hein. Quel est le nom de ce malandrin? Emmanuel Racal. Une voiture qui raconte des blagues. Drôle d'histoire. Oui. Oui, c'était. Ça, c'est les premiers trucs qu'il m'a dit, tiens. Emmanuel. Ah, le fameux racal. C'est pas un film pour adultes, ça, Emmanuel? Ouais, non, alors, Si, si, c'est si. un film érotique. Oui, Oui, donc c'est un pour des adultes. films du coup. honnêtes. Oui, mais. Ah non, pour Voilà. adultes, je crois que les films érotiques étaient interdits au moins de 16 ans. Oui, hein, du donc coup, je des pense bons que c'est, adolescents, quoi. Ouais, des adolescents désadultescents. Des enfultes. Ou des aldantes. Mm. Non, ça, c'est les pattes. Ça, c'est les pattes, oui. Oui. Ouais, c'est. Oui, Emmanuel. Emmanuel. Ouf. Posez votre radio, Emmanuel. C'est vrai que ça fait quelque chose quand même. Oui, ça. Je... Oh, je- Sacré vibrato. Emmanuel. Eh bah. Ouais. Je. Ah, c'est horrible ce truc là. Ah oui, c'est horrible. Ah oui, non, pas la Ah radio. oui, je- bah, posez votre radio, Ouais, non. Emmanuel. Ok. Bon, dès que le shérif arrive, on va pouvoir y aller. Ok. Ok. Nickel. Il est là, regardez, sa voiture vient d'arriver. Il fait chaud. Hein. Oui, il arrive. Cours pique-nique. Cours. Du coup, on commence en retard. Ouais. Non, finissez pas votre phrase. Non. Ah, quoi. Ouais, non. Je pense pas que c'est une petite idée. Non, ce sera 20 minutes, sauf si vous n'utilisez pas tous les 20 Slève. minutes. et- Oui. Tu te souviens pourquoi on a pris un avocat? Pour que tu fermes ta gueule. Allez. J'allais dire, Ah oui, prends à votre d'accord. place. Alors, éventuellement, contente-toi de faire des. Bon, allez, on y va. Oui, Allons-y. total. Merci. Messieurs, Allez. bonsoir. Salut, Bonsoir. Pliskin. On est sûr, on a l'autorisation de rentrer là? Oui, oui, oui. Je vais demander à Kevin. Hein. Vous avez vraiment appelé Russell? Je pense qu'il a vraiment appelé Russell, oui. Oui, oui, je pense. Oui. Au pire, c'est pas grave, c'est avec moi qu'il pourra prendre encore, hein. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Hein. Rixlev a toujours eu très peu de considération pour tout ce qui est paillasson et compagnie, donc. Ah, 2 portes, 2 entrées, 2 salles. une ambiance. Ouais, une seule. Non, c'est grand. Bah, du coup, prenez la place que vous voulez. D'accord. En de chaque côté, quoi. Voici le banc des accusés. Regardez un truc, Oui. monsieur Dan. Vous trouvez pas que les accoudoirs, on dirait des hot dogs? Oh, Avec nous, maître, comment je vais suivre le procès maintenant? Je ne sais pas. J'ai vu ça à la télé. T'as vu, Slev? Ouais. Regarde les accoudoirs. Il y aurait des hot dogs. Ouais. pas possible. Putain, mais c'est vrai en plus. Non, ça va être compliqué. Je suis plus Bonsoir, capable faites d'écouter comme quoi que ce soit. On vit vraiment dans une saucisse. Cette phrase prend tout son putain de sens. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, on vous entend, mais alors par contre, vous êtes assis, c'est normal ou vous avez les pieds sur le... Non, Ouais. c'est comme si j'étais 6 pieds sous terre là. On va rester debout. Hein. Oui. Oula. Ah oui, oh là. Ouais, là c'est bon, c'est bon. Ça va aller, maître de l'île? Bah, À l'hallucination que j'étais passé 6 pieds Non sous mais terre. asseyez-vous. Non, je vais pas m'asseoir. C'est bon pour vous je- les amis aussi?
Ouais. On entend mal, c'est mal sonorisé. Oui, on n'entend pas très bien, commissaire. Ah, vous entendez pas très bien? Bah, c'est pas très fort, quoi. Peut-être parler dans le micro? Ah ouais, ça va être dur. Mégaphone. Sinon, on se dit qu'on prend tous une radio et on se parle dans la... Non, mais j'entends bien. Oui, on va bien Ok, l'entendre là. Ok, parfait. Bon, pour vous expliquer comment ça va se passer, nous sommes à court d'appel pour cette enquête. Au début, donc je suis le président bien sûr, je vais d'abord interroger l'avocat ayant interjeté Qui? l'appel sur les motivations de la saisine, puis si nécessaire, le prévenu, la victime et les témoins dans l'ordre de son choix. Je comprends Je vais rien, maître. laisser à chacun 20 minutes J'en pour fais pas. discuter et pour parler avec leurs témoins et pour plaider leur cause. 20 minutes chacun, puis après à la fin sera 5 minutes, un dernier mot. Et derrière nous, tous les trois, on ira tout simplement voter et voir ce qu'on fait. Tout est bon? Mhm. Pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les trois ils sont contents déjà. Je vous appelle, Maître Turner. Veuillez bien avancer. Monsieur le Président, Monsieur le Genet. Alors, j'ai interjeté appel pour mes clients dans l'affaire qui représente la mairie contre mes clients. Ou du moins la mairie. La mairie ou les SPI, on sait pas trop, hein, puisque de ce que j'ai compris, il n'y a pas eu de plainte, mais il y a eu une enquête qui était ouverte. Bref. Donc j'interjette appel parce que il y a un petit souci, enfin, en tout cas à mes yeux, sur les chefs d'inculpation qui ont été donnés pour mes clients, qui ont été jugés du coup en première instance. En effet, et vous me contredirez si je me trompe, mais les chefs d'inculpation pour mes clients sont intrusion dans la mairie, qui équivaut à 50 000 $ d'amende et de la tutelle. C'est bien ça, Monsieur le Président? Oui, plus 8 000 $ pour obstruction de la justice. Oui, alors je Non, nomme... c'est pas ce qui est notifié, c'est outrage. Outrage, pardon. C'est outrage Oui, sur personne. alors pour l'outrage, ne vous en faites pas, j'interjette pas appel pour l'outrage, j'interjette appel vraiment pour les premiers chefs d'inculpation qui sont les mêmes pour Monsieur Elie et Monsieur Dunn. Parce que les deux ont outrage du coup? Non, juste Monsieur Elie. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. J'appellerai mes clients à la barre pour leur poser quelques questions, bien évidemment. Comme vous avez pu voir dans le dossier qui a été mis à jour, j'avais un témoin qui n'est pas là hein, ce soir. C'était un conseiller à la mairie qui a donné un témoignage sur des choses qui peuvent jouer en la faveur de la plaidoirie ou en la faveur de cette histoire, hein, de toutes les manières. Du coup, mes clients, alors je n'ai plus les dates en tête, hein, mais mes clients sont entrés au sein de la mairie il y a quelques semaines maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises, si vous avez peut-être la date sur vous, Monsieur le Président. Mes clients ont été invités par Madame le maire à attendre dans leur bureau, dans le bureau de Madame le maire, ce qu'ils ont fait, d'accord. De là, s'est passé certaines choses, une discussion, d'accord. Une discussion où Madame le maire n'était pas prise en otage, ni Monsieur Volkova qui était mon témoin, ni Monsieur Volkova qui n'était pas lui non plus pris en otage. Ils ont pu sortir leur téléphone, ils ont pu faire des SMS, appeler des gens, il n'y avait aucun problème avec ça. Le LSPD est arrivé aux abords de la mairie en fin de conversation, mes clients sont partis, d'accord, se sont fait menotter par le LSPD, mais démenottés directement, et puis relâchés, d'accord, pour être ensuite appelé dans vos locaux quelques jours plus tard pour une enquête qui était ouverte. C'était Madame le maire qui avait demandé d'ouvrir une enquête à ce sujet. Par là, je vais commencer à parler d'une chose, c'est que, avant même de parler d'une intrusion ou quoi que ce soit, Madame le maire et mon témoin, Monsieur Volkova, l'avait bien dit, Madame le maire aura dit, au moment où les personnes sont sorties de la mairie et qu'ils se sont fait menotter par le LSPD, Madame le maire aura dit à l'agent Deacon de les relâcher parce qu'ils n'avaient rien fait. Vous pourrez voir le témoignage de mon client, de mon témoin, pardon, Monsieur Volkova, qui dira et qui affirmera que Madame le maire a bien dit ça à Monsieur Deacon.
Mon témoin aura aussi également dit que suite à un appel téléphonique de monsieur le gouverneur ou à une réunion avec monsieur le gouverneur qui aurait dit à madame le maire que madame le maire n'avait pas à laisser sortir des gens comme ça de sa mairie, bref, elle en a décidé par la suite d'aller voir le LSPD et de demander à ce qu'une enquête soit ouverte. Une enquête a été donc ouverte par vos services. Et c'est là qu'il y a un petit problème, Monsieur le Président. C'est que vos services ont ouvert une enquête et ont appelé des gens à venir témoigner, d'accord ? Une première personne est venue, enfin, mes deux clients qui sont sur ma gauche sont venus une première fois, d'accord, pour témoigner. Puis une autre personne est venue, j'étais là pour cette autre personne, Monsieur Seth Adario. Et puis d'autres personnes ont été convoquées pour témoigner, mais ces personnes-là n'ont pas pu répondre tout de suite, et quand elles ont répondu, quand elles ont voulu venir, vos agents leur ont dit, tout simplement, pas la peine, on a déjà commencé à prendre une décision, donc pas la peine de venir. Donc, je vais pas vous mentir, vous avez entendu 3 personnes sur à peu près 8 ou 12 personnes, puisqu'ils étaient entre 8 et 12, d'accord ? Vous n'en avez appelé que 3 à témoigner, ou à entendre leur version. 3 sur 8 ou 12, c'est peu. D'accord ? Vous me direz, par rapport au témoignage de monsieur Volkova, que c'est parole contre parole, puisque c'est la parole de madame le maire contre la parole de son conseiller qui était avec lui et qui a donné beaucoup d'informations, comme vous avez pu le voir dans le dossier que je vous ai fait parvenir. Hein ? Des informations qui montrent que madame le maire, peut-être, en tout cas de ses dires à lui, ne dit pas forcément toujours la vérité. Bref. Donc ce qui nous intéresse, c'est que, bref, vous avez entendu 3 personnes, d'accord ? Et vous avez décidé d'inculper mes 2 clients, du chef qui m'intéresse le plus ce soir, c'est intrusion au sein de la mairie. Comment vous pouvez mettre des chefs d'inculpation pour intrusion, alors que mes clients sont venus dans la mairie pour payer leurs taxes d'habitation, ont demandé à madame le maire s'il pouvait parler avec elle, qui était à ce moment-là en train de discuter, qui lui a dit « j'en ai pour 5 minutes », ce à quoi mes clients ont demandé s'il pouvait attendre dans le bureau de madame le maire, ce à quoi elle répondra « oui, allez-y ». C'est là où je demanderai à messieurs Dunn et messieurs Ellie si vous pouvez vous lever s'il vous plaît, et venir à côté de moi, juste s'il vous plaît. C'est à ce moment-là que je vous demanderai si madame le maire vous a bien dit d'attendre dans le bureau. Je jure de dire la vérité et toute la vérité. Mmh. Alors, du coup, messieurs, quand vous êtes arrivés, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'il s'est passé exactement ? Oui, j'étais en tête de liste. J'amenais les autres payer leurs taxes, puisque je l'avais fait la veille, et que j'avais demandé déjà la veille à discuter avec la mère, mais elle n'était pas présente. Du coup, je suis revenu ce jour-là avec les autres qui devaient payer leurs taxes. Elle était en train de discuter avec des gens, il y avait 4-5 personnes. Je suis allé la voir en lui demandant s'il était possible de discuter. Elle m'a dit oui dans quelques instants. Je lui ai demandé effectivement si on pouvait l'attendre dans son bureau. Elle a instantanément répondu oui. Ce à quoi on s'est exécuté et on est monté l'attendre dans son bureau. Voilà, très bien. Il n'y a eu aucune menace ou quoi que ce soit pour monter dans son bureau. On est bien d'accord que vous lui avez demandé, et ce à quoi elle vous a répondu naturellement, oui, vous pouvez y aller. Le seul truc qu'il y a eu, ça a été de la politesse. Une demande, d'accord. Une seule. Une acceptation instantanée. Il n'y a pas eu d'armes sorties, il n'y a pas eu de ton agressif, il n'y a pas eu de mots agressifs. Ça n'était absolument pas le but. Et je pense, je me permets de rajouter... Oui, que... justement, monsieur Dunn. Allez-y. Je me permets de rajouter que je pense, et j'estime, et j'en suis même convaincu, que la ville, que ce soit les services de police, les services municipaux, ou n'importe qui, nous connaît suffisamment pour savoir que si on veut menacer quelqu'un ou agresser quelqu'un, on va pas faire semblant de le faire. On va le faire réellement et on va l'assumer derrière. Tout à fait. Alors, juste monsieur Dunn, monsieur Ellie, oui. Est-ce qu'à un seul moment, madame le maire, vous voyant monter à plusieurs dans son bureau, vous a interpellé pour vous demander de ne pas monter aussi nombreux ? Aucunement. D'accord. Est-ce que madame le maire, pendant que vous étiez dans son bureau, vous a demandé de quitter son bureau ? Aucunement. D'accord. Est-ce que madame le maire, pendant votre conversation dans votre bureau, s'est sentie menacée ? Est-ce que vous sentiez qu'elle était menacée, qu'elle était fébrile, qu'elle vous parlait d'une manière dont elle n'a pas l'habitude ? Aucunement. Objection. D'accord. Oui ?
Je dirais pas qu'elle se sentait menacée, je dirais plutôt qu'elle était menaçante. D'accord. Ah, elle C'est était vrai, ça. menaçante envers vous. Oui. C'est-à-dire... Bon, c'est-à-dire qu'elle s'est pas privée de nous glisser qu'on était des petites merdes. Ah, très bien. Pas dans ces mots-là, mais c'est ce qu'elle a fait comprendre. D'accord, très bien. Très bien, ce sera tout. Merci, messieurs, merci d'être venus à la barre. Bon plaisir. Donc, Monsieur le Président, ce que je viens soulever ici, c'est un problème... Et c'est un problème tout simplement de peines qui ont été annoncées à mes clients. Attendez une seconde. Oui. Madame la maire, asseyez-vous à côté de votre avocat. Je suis mort. Elle est juste devant le lieutenant Baker. Je sais pas si elle me Et reconnaît. de l'autre côté de la pièce. Sur De votre l'autre gauche, côté. madame la maire. Ici. Ouais, je sais pas si Tu vous viens de la voyez, voir. mais- Parfait, merci. Voilà. Allez-y, continuez, ne vous caddez pas les... Oui, 30 donc, secondes sont pas- Du coup, je soulève cette problématique qui est que juger mes clients sur une intrusion à la mairie ne sont pas les bonnes, à mon avis, les bonnes peines à émettre au niveau de mes clients. Pourquoi? Parce que si, en effet, des choses auraient dû être dites et auraient dû être préjudiciables au niveau de mes clients, ce serait quoi? Ce serait que peut-être Monsieur Dunn aurait pu peut-être menacer Madame le maire. Dans ses paroles, je parle. D'accord? Vous l'avez dans le dossier, donc je ne vais pas vous le redire, mais vous l'avez. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être Merci, Monsieur Fox. Dario, qui était Merci beaucoup, allongé putain. sur Ça fait plaisir de ouf. un canapé dans le bureau de Madame le maire, ou encore peut-être Monsieur Elie, qui s'est assis sur le bureau sur le siège du bureau de Madame le maire. Ça aurait pu être préjudiciable au niveau de envers mes clients. Mais une intrusion, pour qu'il y ait intrusion, il faut qu'on demande à ce que les personnes ne montent pas là-haut. Il faut qu'on demande à ce que les personnes s'en aillent et Merci elles ne beaucoup, s'en vont Foxine. pas. Là, mes clients, je vous le dis, Monsieur le Président, messieurs les jurés, mes clients sont venus pour payer une taxe d'habitation, ont demandé à Madame le maire s'ils pouvaient monter dans son bureau pour discuter avec elle, ce à quoi elle aura répondu oui. Ils ont discuté avec elle et ils sont partis. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ils sont partis, ils ont commencé à être arrêtés par le LSPD, qui les a relâchés directement, sans les amender, sans rien, parce que Madame le maire aura dit à un agent de police: vous pouvez les relâcher, il ne s'est rien passé. Voilà, Monsieur le Président, messieurs les jurys, voilà ce qu'il y en est pour notre partie. Pas de soucis. Merci Bon, de m'avoir écouté. Pas de problème. Je vais demander à l'avocat maître de Lille de venir. S'il vous plaît. Ah, mais dégagez moi ce chat de là, bordel. Oui, hein, Charles. Un peu de silence, s'il vous plaît, dans la salle. Allez-y, parlez fort. Vous avez 20 minutes. Ah oui, Monsieur le Président, messieurs les jurés, je me présente ici en tant qu'avocate de la mairie dans cette accusation, enfin dans cet appel interjeté par la partie adverse. Et de ce que j'ai pu entendre justement de la partie adverse, il y aurait un gros souci notamment sur la notion du consentement, qui me paraît être la notion primordiale au sein de cette affaire. Tout d'abord, certes, vous pouvez inviter quelqu'un à entrer dans un bâtiment. Certes, vous pouvez lui dire montez dans mon bureau, ce qui est d'ailleurs ce que Madame le maire a fait et ce qu'elle a dit dans sa déposition. Cependant, il y a quelque chose qui s'appelle la contrainte, il y a quelque chose qui s'appelle la peur, et il y a quelque chose qu'on doit prendre en compte dans le consentement, à savoir l'humanité d'une personne. Madame le maire, ici présente, avait devant elle des membres d'une entité criminelle notoirement connue et dont elle savait très bien ce qu'il en advenait. Si de base, ces membres avaient dit être venus pour une taxe d'habitation, il me semble que les dépositions de M. Illy et de M. Dunn ont toutes les deux fait ressortir que la taxe d'habitation me paraissait être tout du moins une excuse propice afin d'avoir une conversation on ne peut moins houleuse avec Madame le maire ici présent. Il n'y a pas d'objection. Non. Vous... Là, quelqu'un Oui. parle là Oui. Faites attention que quand quelqu'un parle, je ça sais. sera Non, il faut renvoi pas que vous parliez. de l'appel et amendé. Pourquoi? Je ne veux plus entendre quelqu'un parler dans cette salle. Merci. On part à la bonne.
S'agissant du témoignage de Monsieur Volkova, sur lequel la partie adverse semble s'appuyer grandement, il serait opportun de préciser qu'il y a eu 2 témoignages de Monsieur Volkova, l'un juste après les faits, donc sur lesquels il pouvait se remémorer clairement ce qui s'était passé, et l'autre quelques semaines après, comme par hasard, au moment d'interjeter appel. J'aimerais appeler à la barre, si possible, madame le maire Rachel Burns, afin de lui poser quelques questions sur cet employé qui est Monsieur Volkova. Allez-y. Madame le maire, déjà j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez... Madame, merci. Oui. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle Monsieur Volkova avait postulé en premier lieu à la mairie? De ce qu'il m'a dit, de ce que je sais, c'est juste que M. Volkova a beaucoup d'intérêt en politique. Et il m'a très clairement fait comprendre que pour lui, c'était qu'un passage. Il était là pour voir ce que ça faisait, pour se faire un peu d'expérience. Et il m'a même dit que pour lui, il n'y avait pas forcément de loyauté, mais il n'a pas forcément d'attache, que ça soit envers ma mairie à moi, ou envers notre parti, ou la mairie du Sud, ou Los Santos. D'ailleurs, il avait même prévu, Sam l'a dit, si un certain parti était élu dans le Nord, il avait déjà un poste en tant que conseiller de garantie. Est-ce que vous savez quelle occupation, quel travail il occupait avant son poste à la mairie? Je sais qu'il a été à Weasel, ça c'est sûr. Vous savez ce qui l'ont poussé à quitter Weasel? De ce qu'il m'a dit, c'est qu'il s'était sur un malentendu, il s'était fait licencier. Je sais qu'il y a eu une histoire avec le Paradise, mais apparemment que c'était un malentendu. Mais je sais pas plus que ça. Est-ce que par hasard vous avez eu d'autres malentendus avec Monsieur Volkova depuis qu'il est conseiller à votre mairie? Alors j'ai entendu beaucoup de choses à propos de M. Volkova, notamment de citoyens de Weasel aussi, et de personnes qui travaillent au Paradise. Apparemment, il parle très mal à certaines personnes. Aussi, il a des agissements un peu bizarres certaines fois. Notamment, il prend des véhicules de la mairie sans autorisation ou sans donner d'explication. Il se balade et parfois certaines consignes ne sont pas respectées. Notamment, il y a une consigne claire, c'est surtout par rapport aux radios qui sont données à la mairie. On a des radios mises à disposition pour communiquer ensemble avec l'équipe municipale, mais parfois les radios ne sont pas... Les radios ne sont utilisables que si beaucoup de membres de l'équipe municipale est présente. Sinon, les radios doivent être dans le coffre de la mairie, bien au chaud. Sauf que M. Volkova, j'ai l'impression que M. Volkova aime bien se balader, faire sa petite vie avec ses radios, avec les véhicules de la mairie, sans autorisation ou sans justification. Est-ce que pour vous, il y aurait une justification au volte-face qu'a opéré M. Volkova dans ses déclarations? À savoir que dans la déclaration qui a été fournie par l'avocat de la partie adverse pour l'appel interjeté, il semblait plus ou moins vous accuser d'avoir été menaçante, hautaine et de ne pas avoir eu peur pour votre intégrité et pour votre sécurité au moment des faits. Cependant, lors de son interrogation du 14 juin, il a déclaré, et je cite, « On était encerclés, on s'est senti agressés, il y allait y avoir des conséquences et des retrouvailles si on ne répondait pas ou mal. » Il a aussi cité que l'outrage était justifié du fait qu'il y ait un comportement qui était outrant et du fait que il a été à plusieurs reprises question de remettre en cause les agissements de la mairie actuelle. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, quand M. Dunn et M. Elie m'ont demandé d'aller dans mon bureau, j'ai accepté, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu, paniquée. Voir une quinzaine de personnes devant moi, d'un groupe criminel, c'est vrai que c'est toujours impressionnant, même en étant la maire de Los Santos. C'est pour ça que j'ai demandé à M. Volkova de venir avec moi, parce que j'avais pas forcément envie d'être toute seule. Et quand on est allé dans le bureau, en effet, et je pense que le lieutenant Deacon pourra valider ce que je vais dire, c'est qu'on était totalement cernés. C'est-à-dire, ils étaient partout, dans chaque recoin de la pièce, ils étaient derrière la porte, donc on ne pouvait pas sortir. Ils faisaient des rondes dans les couloirs, ils étaient aux fenêtres, ils étaient dans le hall d'entrée.
Et ça, je pense que plusieurs témoins de l'SPD ou M. Tierson pourra confirmer mes affirmations. Moi j'ai une question par contre, parce que c'est bien de confirmer les affirmations que vous dites, mais au moment présent, vous avez votre téléphone. Oui. Ouais, vous pouvez vous en servir. Bah, j'ai envoyé un message à au lieutenant Deacon pour qu'il se rapproche de la mairie, en effet. Et moi, j'aurais une contre-question dans ce cas-là, Monsieur Pliskin, si ça vous embête pas. Quand vous êtes entouré par plus d'une dizaine de membres d'une entité criminelle, que vous êtes toute seule ou accompagnée d'un conseiller en qui vous n'avez pas confiance, puisque visiblement, ce conseiller est prêt à faire volte-face en fonction de ce qui l'arrange le plus, et que vous avez donc des membres d'une entité criminelle qui sont devant vous, qui vous mettent en porte-à-faux vis-à-vis de votre comportement en tant que maire sous prétexte de payer une taxe d'habitation, qui s'assoient, ils prennent leurs aises dans vos bureaux, qui forment carrément une milice à chaque étage, puisque chacun était présent aux fenêtres et que vous vous sentez piégé. Est-ce que vous pensez que vous allez faire le malin à sortir votre téléphone et à essayer de prévenir les autorités compétentes? Non. Parce qu'en fait, on appelle ça de la peur. Et parce que la menace, elle était réelle. Et en l'occurrence, ils étaient en surnombre par rapport à ma cliente, par rapport à Madame le maire, qui s'est sentie menacée. Enfin, ce que vous me dites, moi je lis dans les rapports que j'ai, que le téléphone, des téléphones ont été sortis plusieurs fois pour la discussion et que ça posait aucun problème. Oui, mais vous vous rendez bien compte que l'utilisation du téléphone qui en a été fait n'a posé aucun problème. Mais si jamais elle avait peut-être appelé les services compétents, à savoir le LSPD, ça aurait peut-être posé davantage de problèmes, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque ça a été fait. Pour autant, à la fin de cette entrevue, il y avait bien le LSPD qui était sur place, qui a menotté les personnes présentes. Tout à fait, parce que le LSPD s'est rendu compte de son propre chef que la situation avait débordé et Madame le maire se sentait menacée et Madame le maire était tout simplement en état de choc puisqu'elle était menacée par un bon nombre de personnes qui étaient des membres d'une entité criminelle et de surcroît oui, pardon, excusez-moi. De surcroît, Madame le maire était tout simplement prise au piège. Il a été rappelé par la partie adverse que Madame le maire aurait par la suite dit au LSPD de relâcher les criminels, je cite. Et Madame le maire, vous ne me contredirez pas puisque c'est votre déposition et que je pense que votre déposition est intègre et restera telle qu'elle, n'est-ce pas? Exactement. Cependant... Attendez juste 2 secondes, s'il vous plaît. Laissez-moi juste 2 minutes avec les 2 personnes. Venez vous deux. Oui, bien sûr. Oui. Je peux te parler? Oui. Ok, nous revoilà, excusez-nous. On devait juste reformuler notre truc. Bon, allez-y, maître Delia. Je me permets de rebondir sur justement ce qu'a dit Monsieur Pliskin ici présent. Madame le maire, est-ce que vous avez sorti votre téléphone lors de cet entretien? Pas du tout. Quand est-ce que vous avez prévenu le service de police? Quoi? J'ai appelé le capitaine Deacon, mais à l'époque c'était le lieutenant Deacon. Alors, je ne sais plus si je l'ai appelé, mais je crois bien que je l'ai appelé juste avant de monter dans mon bureau. Donc, c'était juste avant de monter les escaliers, c'était dans le hall d'entrée. Donc, je lui ai demandé de rapprocher les unités parce que j'avais peur de ce qui pouvait se passer.
Très bien. Ensuite, oui, s'agissant de ce que mon confrère Maître Turner a dit sur le fait que Madame le maire ait demandé à ce que les individus soient relâchés par la suite, il me semble que les témoignages de Madame le maire, de Monsieur Volkova, de Monsieur Deacon qui est présent derrière moi, sont assez clairs sur le fait qu'il y a eu des menaces. Et d'ailleurs, ils ont été condamnés pour outrage. Et il y a eu des menaces, et je me permets de reciter ce qu'avait dit Monsieur Volkova. Il y allait avoir des conséquences et des retrouvailles s'il ne répondait pas bien ou mal. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles, enfin la raison d'ailleurs principale pour laquelle les Vespucci Bastards étaient venus au sein de la mairie afin de discuter avec ma cliente, c'était parce qu'ils considéraient qu'il y avait un acharnement démesuré envers leur groupe et leur entité. Et justement, cet acharnement démesuré, eh bien, on nous a prouvé par cette action qu'il ne l'était pas forcément. Et j'aimerais bien obtenir Monsieur Deacon à la barre, s'il est quelque part. Ah oui, pardon, je vous ai pas vu. Monsieur Deacon, s'agissant, on va revenir sur ce que mon confrère Maître Turner a dit sur le fait que tous les partis de la partie adverse, enfin toutes les personnes présentes dans la partie adverse n'aient pas été interrogées. Tout d'abord, est-ce que toutes ces personnes avaient été convoquées? Elles ont été convoquées seulement la veille de la clôture. Très bien. Est-ce que, et ceci est une question rhétorique puisque nous avons la réponse dans les dossiers et dans les pièces du dossier, est-ce que Monsieur Illy, Monsieur Adario ou Monsieur Dunn ont manifesté un quelconque besoin d'interroger spécifiquement telle personne? Est-ce qu'ils vous ont demandé, venez aller interroger telle personne parce qu'elle a plus d'informations ou aller interroger une autre personne parce qu'elle pourra vous apporter davantage d'informations? Non, pas du tout. Est-ce que les personnes qui ont été convoquées se sont manifestées au commissariat? Non, elles m'ont envoyé un SMS le lendemain du coup de la convocation, alors que du coup j'avais déjà décidé de clôturer le dossier. Elles m'ont dit qu'elles étaient disponibles. J'aurais dit que c'était plus nécessaire, que j'avais clôturé le dossier et que j'avais les éléments qu'il me fallait. Ensuite, est-ce que le dossier a été clôturé, on est d'accord, dans le délai imparti? Il n'y aura pas eu de prorogation possible et vous n'auriez pas pu prendre plus de temps afin de Non, rendre ce verdict? C'était pas nécessaire. Très bien. Par ailleurs, dans des informations que vous avez eues de toutes les parties présentes et des enquêtes que vous avez menées, est-ce que vous considérez que vous avez bien interrogé les 3 parties qui étaient omniprésentes et qui étaient des parties actives de cet incident? J'aurais aimé interroger le lieutenant Val, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Très bien. Mais sur la partie adverse, est-ce que vous considérez que Monsieur Adario, d'ailleurs est-ce que vous considérez par exemple que le témoignage de Monsieur Adario vous a apporté quelque chose dans l'enquête? Oui, il m'a apporté des choses, oui. Très bien. Et Monsieur Illy et Monsieur Dunn, est-ce que vous pensez que, est-ce que, comment dirais-je, ils ont bien manifesté, et d'ailleurs ma cliente l'a fait aussi, et Monsieur Volkova l'avait fait aussi dans son premier témoignage, que c'était les seules personnes qui avaient pris part à la conversation et que les autres étaient uniquement là en tant que hommes de main? Alors ça c'est du coup pour la partie homme de main, c'est une analyse personnelle, celle que j'ai même formulée devant Monsieur Adario. Monsieur Dunn m'a dit qu'il y avait que lui et Monsieur Dunn et Monsieur Illy en tout cas m'ont pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait parlé. Ils m'ont dit que c'était que eux qui avaient parlé et Monsieur Illy était même pas sûr d'avoir parlé, je crois. Et sinon côté Madame le maire et Volkova, ils n'ont pas indiqué d'autres personnes. C'est ça, c'est ce que j'allais vous poser comme question subsidiaire, c'est que Madame le maire et Monsieur Volkova qui étaient présents sur les lieux et qui ont pu identifier toutes les personnes présentes n'ont pas indiqué que les autres personnes avaient tout du moins pris la parole ou participé de manière active à cet incident. Je vous remercie, capitaine. J'aurais une question à poser à vous, maître de Lille, ainsi qu'à Monsieur Deacon, oui. Qui, pour le coup, me semble important. Qu'est-ce qui, pour le LSPD, était constitutif
d'une intrusion sur un terrain officiel, comme on exprime le verdict. Du coup, je vais parler, sauf s'il faut pas. Je pense que la question était dirigée. Enfin, Oui, c'est Commissaire dirigé à vous deux et surtout Oui. à Monsieur Deacon qui était en charge du dossier. Très bien. Tout à C'est fait. moi qui, du coup, établis les conclusions. Donc, je vais vous demander de... Voilà, c'est pas un revirement de veste ou quoi que ce soit. J'ai vraiment été confronté à ce dossier. Et je me suis dit, bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? L'intrusion. J'ai retenu l'amende d'intrusion. Pas pour une intrusion physique, mais pour une intrusion, on va dire, plutôt psychologique et plutôt une intrusion dans les directives de la mairie. C'est plutôt l'intrusion dans le sens où on vient pour faire changer la politique de la mairie dans la mairie. C'est pas l'intrusion physique qui me dérangeait, c'est vraiment cette partie-là. Comment je justifie ça? Par le sujet abordé. Ils ont abordé un sujet qui tient des politiques de la mairie. Ils ont même dit que cette mesure devait changer et ont vérifié si cette mesure avait changé quand ils ont appris, à leur grand étonnement, que cette mesure avait changé. Et leur nombre, ils étaient présents en nombre, avec d'ailleurs Monsieur Adario, qui nous dit que la conversation l'intéressait peu, qu'il était là pour être là. Bon, tout d'abord pour payer sa taxe, mais qui était là dans le bureau sans écouter. Voilà, il était juste là pour être là. Et du coup, moi personnellement, j'ai émis la conclusion qu'ils étaient présents en nombre pour être... que c'était pour menacer la mairie. Et moi, j'ajouterais, au vu de la lecture des témoignages du capitaine ici présent, que pour moi, personnellement, et je pense que le bon sens irait dans cette direction, l'intrusion a été non seulement morale et psychologique, comme l'a dit le capitaine, mais elle a aussi été physique dans la mesure où le consentement était biaisé. Puisque lorsque vous avez des membres d'une entité criminelle devant vous, d'une entité reconnue, d'une entité que vous savez très bien va en opposition avec vos valeurs et avec juste votre politique, que ces membres se mettent en milice à tous les étages, que ces membres vous menacent de manière à peine dissimulée, ces membres s'assoient, le bras droit d'un gang s'assoit sur votre chaise et que Madame le maire s'est sentie déjà assez menacée pour prévenir en amont un lieutenant du LSPD, du fait qu'il y avait beaucoup de Vespucci Bastards dans sa mairie. Je pense que cette notion est tout de même biaisée dans le sens où le consentement n'y était pas. Même si Madame le maire a eu le malheur de dire oui, elle est dans mon bureau, vous comprendrez bien que sous la menace, toute personne est capable d'avoir un consentement qui peut être biaisé. Et je terminerai mon discours de conclusion en élaborant un petit peu plus sur ce propos. Il ne reste plus que 1 minute. Pour moi, c'est terminé. Parfait. Merci. Donc là, il va rester les conclusions, les 5 minutes de chaque maître. Je vais appeler Maître Turner vos 5 dernières minutes de conclusion. Alors pour mes conclusions, je vais reprendre un peu ce qui a été dit et j'aimerais bien éclaircir certains points. Madame le maire aura dit à l'instant qu'elle n'a jamais sorti son téléphone. Monsieur Deacon, pendant ses multiples interrogatoires, aura bien vu que tout le monde, et je dis bien tout le monde, a bien dit que Madame le maire avait sorti son téléphone plus d'une fois pendant le rendez-vous. Ça, c'est un premier point. Donc Madame le maire, ici présent, ose dire qu'elle n'a jamais sorti son téléphone une seule fois pendant le rendez-vous. Vous pourrez regarder tout ce qui se passe au niveau des interrogatoires, vous verrez bien que ça a été dit plusieurs fois, et ça a même été dit, vous le verrez par vous-même. Deuxième chose, Maître Delille dit que Madame le maire, son avis était biaisé.
d'accord, qu'elle était soi-disant, elle était apeurée, ou du moins qu'elle a dit oui parce qu'elle avait une douzaine de personnes. À quel moment, monsieur le président, à quel moment une personne qui a peur traite des clients de pauvres merdes dans un bureau pendant un rendez-vous? 12 personnes, entre 8 et 15 personnes, puisque madame le maire dit 15 personnes, entre 8 et 15 personnes sont autour d'elle, et madame le maire vient insulter mes clients, comme vous l'avez dit, hein, le bras droit et le numéro 1 d'un gang criminel, de pauvres merdes. Troisième chose, monsieur Deacon, agent Deacon, capitaine Deacon, excusez-moi. Vous me dites que vous avez décidé de mettre intrusion, parce que c'était psychologique. Est-ce que vous avez demandé à ce que le LSMS intervienne sur madame le maire pour savoir s'il y avait une intrusion psychologique, s'il avait eu des problèmes, des retours par rapport à ça? Est-ce que madame le maire est allée voir le LSMS parce que psychologiquement elle n'allait pas bien après ce rendez-vous? Je ne l'ai pas vu dans le dossier, monsieur le président. Donc, on me sort, monsieur Deacon sort, le capitaine, que du coup nous allons mettre une peine qui est intrusion dans un bâtiment municipal. Est-ce que la tête de madame le maire est un bâtiment municipal du coup? Dans ce cas-là, je répète, monsieur le président et messieurs les jurés, je vous le répète, les chefs d'inculpation qui ont été donnés à mes clients ne sont pas les bons. Parce que si réellement c'est une menace, il fallait faire menace. Il fallait écrire que mes clients étaient condamnés pour menace et non pour intrusion. Et si vous pensiez que ce n'était pas une menace mais que ça allait plus loin, il y a ce que l'on appelle des jurisprudences. Et le capitaine Deacon aurait dû, dans ce cas-là, dire ça va plus loin qu'une menace, c'est menace psychologique si vous le souhaitez, et dans ce cas-là, il aurait dû mettre une jurisprudence et faire entendre madame le maire par un psychologue qui aurait en effet peut-être validé ou non le fait que madame le maire avait reçu des menaces psychologiques, ce qui n'a pas été le cas. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, mes clients n'ont pas eu les bons chefs d'inculpation. L'enquête a été faite à la va-vite parce que 3 personnes entendues sur une douzaine, ce n'est pas assez. La preuve, monsieur Deacon a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit lui-même que monsieur Adario lui avait en effet donné des informations qui étaient bonnes. Donc d'autres personnes auraient pu donner des informations qui étaient bonnes. Mais ces personnes n'ont pas été entendues. Voilà. Donc, je vous le répète, et je resterai là-dessus. Ah, oui, dernière petite chose, excusez-moi. Au sujet de monsieur Volkova, je vois que vous avez commencé à vouloir faire un procès à monsieur Volkova. Je ne sais pas ce que le procès de monsieur Volkova fait ici. C'était juste un témoignage, monsieur Volkova, de ce qui s'était passé à la fin. Il a dit d'autres choses que j'ai rajoutées dans le dossier, mais je ne vois pas en quoi le procès de monsieur Volkova a à faire dans une cour d'appel, maître de Lille. En tout cas, voici, mes conclusions sont les suivantes. Mes clients n'ont pas été jugés en première instance pour les bons chefs d'inculpation. Le capitaine Deacon avait bien vu, en effet, que monsieur Dunn aurait pu menacer madame le maire, et que monsieur Ellie s'était assis dans le fauteuil de madame le maire. Oui, ça je suis d'accord. Ce sont des choses qui sont préjudiciables. Le reste, je ne vois pas d'intrusion dans le bâtiment de la mairie. Et qu'il y ait consentement ou pas, il y a eu consentement, et madame le maire a bien dit qu'il pouvait monter, et madame le maire était insultant envers mes clients. Pendant un rendez-vous, elle était entourée de 12 personnes qui soi-disant étaient en train de boucher les entrées, donc menaçant, d'accord? Mais pourtant menaçant, elle a quand même sorti son téléphone à plusieurs reprises. Et je vous rappelle, monsieur le président, que pendant une cour d'appel devant vous, elle vient de dire qu'elle n'avait jamais sorti son téléphone. Et vous pourrez voir sur le dossier que plusieurs personnes disent le contraire. Ce sera tout pour moi. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les jurés. Attendez, juste un autre maître avocat, maître d'honneur. Je vous écoute. Donc qu'est-ce que vous demandez à la fin? Je demande à ce que mes clients ne soient pas jugés pour les chefs d'inculpation qui sont intrusion dans un bâtiment municipal. Okay, ils n'ont jamais effectué une intrusion dans ce bâtiment.
qu'ils soient jugés pour menace, si vous le souhaitez, pour le fait de s'être assis sur un fauteuil. Certes, c'est ce qui aurait dû être jugé. Là, pour le coup, l'intrusion n'y est pas. Donc, les 50 000 $ plus une tutelle ne doivent pas être mis à mes clients. Non, Merci beaucoup. Maître Delisle. Bon, moi j'avais pas prévu, mais je vais revenir sur quelques déclarations qui ont été faites par mon confrère. Tout d'abord, si le téléphone a été sorti, vous comme moi savons très bien que ça peut être uniquement pour rejeter des appels, puisque une fois que Madame le maire avait prévenu le capitaine, l'actuel capitaine Deacon, il se peut qu'elle ait reçu de nombreux appels et que le téléphone ait été sorti dans cette optique-là. Il ne s'agit donc pas d'un parjure devant la cour d'appel que Madame le maire a fait, mais juste une simple déclaration et une défense de sa part. Un téléphone peut tout à fait être sorti sans qu'il soit utilisé. Ensuite, pour le pauvre merde qui aurait été dit par Madame le maire à des membres de gang, ce ne sont que des dires qui ont été rapportés par des membres de gang et qui, moi, de mon côté et de côté de ma cliente, ne m'ont pas été rapportés. Justement, c'est une question de point de vue et en l'occurrence, le point de vue de Madame le maire est tout à fait différent. S'agissant du fait qu'une expertise du LSMS aurait été nécessaire, je rappelle à toute fin utile que chaque personne a le droit de se sentir menacée, de se sentir apeurée et de faire son deuil d'une situation comme il l'entend. Il n'y a pas aucune obligation d'avoir une quelconque présence du LSMS afin de témoigner de l'état psychologique de quelqu'un. Enfin, il me paraît désormais clair que cet appel n'a été interjeté que dans une optique dilatoire. Ainsi, les motivations ne sont pas établies afin d'assouvir un réel besoin de justice et pour rétablir un préjudice subi. J'oserais même aller plus loin en disant que cette séance participe à entériner l'humiliation que ma cliente a subie tout au long de cette affaire. Les faits sont cristallins. Il y a eu une intimidation, tant physique, de par la présence de nombreux membres, que morale sous la pression psychologique exercée. S'agissant de la notion de consentement sur laquelle j'appuie et sur laquelle je maintiens mon appui, force est de rappeler que ce dernier peut être rétracté à tout moment. Il est également important de signifier à la Cour qu'un consentement obtenu sous une menace ne peut constituer un réel consentement puisqu'il est dénué de libre arbitre. En l'espèce, si Madame le maire avait initialement accepté de discuter avec Monsieur Dunn, c'était sans compter l'omniprésence de membres d'une entité criminelle, Monsieur Illy assis sur son siège, des hommes gardant toutes les portes, tous les étages d'un bâtiment qui est supposé neutre et protégé puisqu'il est considéré comme un service public, et Madame le maire et ses conseillers étaient alors pris au piège, comme elle l'a très bien signifié. Ils étaient totalement entourés de membres d'une entité notoirement dangereuse et craignaient pour leur vie. Comment peut-on alors ne serait-ce que penser que la discussion était consentie dans une pareille atmosphère ? Et trouvez-vous normal que des membres de gangs reconnus soient, et je cite l'actuel capitaine du LSPD, en train de monter la garde au sein d'un bâtiment public ? De surcroît, pourquoi s'enfuir, puisqu'il a bien été précisé dans le dossier que les Vespucci Busters s'étaient enfuis en courant à l'arrivée des forces de l'ordre, s'ils n'avaient absolument rien à se reprocher. À l'arrivée sur les lieux, le capitaine Deacon, alors lieutenant, l'actuel conseiller aurait interrogé l'actuel conseiller de la mairie, Monsieur Volkova, qui aurait déclaré « Vous avez bien fait d'arriver, c'est -1 ». Et je rebondis sur ce que mon confrère a dit s'agissant du prétendu procès que nous menions à Monsieur Volkova. Je suis désolée, mais à partir du moment où un témoin n'est pas crédible, fait volte-face et à de nombreuses reprises menacé de trahir son employeur et a eu des dissensions avec son employeur, je ne considère pas que ce témoin est crédible et il me paraît important de souligner que ce témoin peut tout à fait être biaisé. La qualification d'intrusion sur le périmètre d'un terrain officiel n'est dès lors pas démesurée, puisque le consentement ne peut pas être considéré comme recevable, et c'est ici une simple question de bon sens. Il en va de même pour l'outrage sur personne officielle, puisque des menaces à peine déguisées ont été proférées, mais bon, j'ai bien compris que mon confrère n'attaquait pas ces mêmes notions d'outrage. Et sur le prétendu acharnement que subiraient les Vespucci Busters, je pense que tout membre de cette île pourra témoigner du fait qu'il n'était pas sans mise en garde, ni sans cause réelle et sérieuse, au vu des actions constantes et violentes entreprises par ces derniers. La mise sous tutelle et la notion d'intrusion dans le périmètre d'un terrain officiel était donc nécessaire au vu des proportions prises par ces événements qui constituent un crime à l'encontre d'une institution. Il en va donc de la logique de tous ici présents de constater au vu des faits et des pièces du dossier que le verdict rendu par le LSPD était juste et proportionné au vu de la gravité des actions perpétrées par la partie adverse le soir du 10 juin 2022. Et j'ajouterais que, de surcroît,
il est spécifié dans les règles de la cour d'appel que la cour d'appel est juge et n'a pas forcément à se fier exactement est juge et la bouche de la loi. Elle peut donc se faire sa propre opinion au vu des faits et au vu des témoignages. Et moi, j'ajouterais que pour moi, malgré ce que le capitaine Deacon a dit en disant que c'était une intrusion qui était uniquement psychologique, pour moi, l'intrusion était également physique dans la mesure où le consentement n'était absolument pas présent et où il a été juste supputé qu'un oui pouvait tout à fait dire que la partie adverse était consentante. Voilà. Parfait, je vous remercie. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît, madame la maître. À tout le monde, veuillez bien rester quelques minutes. Nous allons partir avec les jurés pour délibérer. À tout de suite. Du coup, ça pose de soucis à personne. Elle est trop bien la scène. Un Turner. Oui. Il n'y a plus le gouverneur comme par hasard. Et je crois chez sa mère, lui. Et chez lui, oui. Bah, il est chez sa mère. Oui. En plus, oui. On est connu, hein, des Irlandais de merde. Des comme lui, putain. Irlandais? Oui, il est Irlandais. Bah, Oma, quand même. Bah, je sais pas, moi. Oui, bien Irlandais. Oui. Mais je pense que c'est une coloration, par contre. Des héros couleur Playmobil, pourvu beaucoup au pays. Ah, du coup, on va juste prendre. Tu vas prendre insulte, en menace. Et moi, je sais pas qu'est-ce que je vais prendre, mais on va tout quand même prendre la tutelle. Ouais, tu crois? J'ai l'impression qu'ils comprennent pas ce que j'ai voulu leur expliquer. Enfin, en tout cas, Maître Delis, elle comprend pas ce que j'ai voulu expliquer. Hein. Il y a un Turner, hein, quand t'as l'employé de la mer. De la mer, bon. Et comme je t'ai dit, Liam, moi j'attendrai pas demain. Ouais. Tu peux faire appel d'un appel? Non. Impossible. Parce que là... Est-ce qu'on doit fermer sa gueule? Hein, on ne peut pas parler, oui. Bah, sinon c'est le bordel. Non, sinon c'est chiant, ouais. Oui, et c'est des conneries. Et même là, ouais, la cour d'appel, elle est un peu... Ce qu'il faudrait faire, c'est que quand on appelle un témoin, il faudrait que les avocats puissent poser des questions aux témoins. Le témoin à la barre et chaque avocat vient poser les questions qu'il a à poser. Exactement. Bah oui. Comme ça se fait dans les autres villes, quoi. En même temps, la justice ici, bon, c'est tout nouveau. Hein. On a une chance de... On a une chance de pouvoir perdre 1 heure de plus pour avoir la même décision qu'avant. Mais attends, mais il se lève. Oui, il y a le commissaire, mais c'était pas à Baker de nous juger normalement? Ou quelqu'un d'autre que Balosto? Et c'est ce que je... Attendez, on va attendre la fin. Bah oui. Parce que c'est lui. Non, parce que là, il est l'employé de la victime, on a supposé victime, donc bon. Mais on verra l'honnêteté du commissaire quand je vais lui sortir ça. Et Wayland, hein. Wayland, il représente quoi là? La troisième partie du juré. D'accord.
Mais en quel honneur il est troisième partie du jury? Parce qu'il faut qu'il y ait un avocat. Ah oui. Donc il a été appelé. Non mais Wayland, c'est le genre de mec à faire de la motocross avec en ballerine, vous voyez, donc... C'est pas bien? Hein? C'est pas bien de faire de la motocross en ballerine? Bah je crois que c'est pas adéquat, vous voyez. Oui, c'est pas un quad, c'est une motocross. Adéquat. Oui. Il a fait le tour, lui. Oui. Oui, oui. J'allais dire, est-ce que je peux aller faire le tour moi aussi, mais je vais rester là, je pense, en fait. Je pense qu'on va rester là. Hein. C'est le monde à l'envers derrière les portes. Ça a l'air d'être compliqué de faire le tour. Hein. Oui. Voilà. C'est compliqué. Ouais, il est reparti faire le tour. Oh bien, ah oui. Oui. C'est quoi votre nom, monsieur? C'est Monsieur Calme. Monsieur Calme. Ah, mais c'est toi que je dois voir! Ah bah oui. Bah putain, je crois que c'était une femme, Karel, excuse-moi. Ah ouais, bah la dernière C'est Karen. Oui. La femme. Oui, bah oui, mais je me suis dit, Karel, peut-être aussi une variante. Karen, oui, oui. Oui. Ouais. On choisit pas son prénom. Non, non, bah bien sûr. Bah tu sais, visiblement, j'ai l'impression qu'on choisit pas grand-chose. Hein. Ah bah ça. Et que même quand tu dis oui, en fait, c'est non. Je comprends pas trop. Ouais, tout Moi, est une question de consentement. Ce que j'aimerais savoir, c'est quels étaient les éléments qui nous permettraient de constater qu'il n'y avait pas de consentement. Puisqu'il y a eu un oui à la question et aucune demande de sortir. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est est-ce que le fait que l'autre elle appelle les flics pour nous, est-ce que c'est relatif uniquement à maintenant, enfin à ce qui s'est passé dans le bureau, ou est-ce qu'elle le fait tout le temps? Et il y a autre chose, c'est que on a demandé à monter, elle a dit oui. On a demandé donc à l'attendre dans son bureau, elle a dit oui. Et il s'est passé 3 à 5 minutes avant qu'elle n'arrive. Donc pendant ces 3 à 5 minutes où elle n'était pas menacée par une douzaine d'individus, et qu'elle était avec son témoin, enfin son conseiller, est-ce qu'à ce moment-là, si elle était vraiment menacée, elle pouvait pas faire plus de choses pour se défendre? Ou partir. Oui. Donc, Ou juste partir de la mairie en laissant la police faire le travail de sécurisation face à la menace qu'il y avait, si effectivement à ce moment-là elle considérait que c'était une menace. Si réellement vous aviez été menaçant, pourquoi la police vous a pas arrêté, vous a pas gardé avec eux en fait? Voilà. Et... Là, parce qu'elle était en état de choc et qu'elle savait plus qu'est-ce qu'elle faisait. C'est ça. Ah, c'est ça. Oui. Et du coup, d'ailleurs, c'est une faute de Lille de dire que c'est le droit de tous, d'accord, mais dans une affaire judiciaire, ça doit être constaté. Un état médical. Ah oui, oui. Oui, ça c'est ce qu'elle a dit. Oui, c'est ce que je soulève, mais que... Autre chose, elle s'est sentie menacée, oppressée, les issues étaient bloquées, ce qui est faux. Et je suis curieux qu'elle soit capable de... Comment elle est capable de dire que les issues étaient bloquées, puisqu'elle n'a pas essayé une seule fois de se diriger vers les issues. Et est-ce qu'il y a une reconstitution des faits? Ah non, je pense pas. Ah oui. Oh, ça aurait été bien quand même de demander où est-ce que les gens étaient situés, quoi. D'ailleurs, elle est arrivée dans le bureau. Et le dispositif n'a pas bougé. Donc les issues étaient bel et bien libres. Puisqu'elle est entrée dans le bureau. Alors vraiment, ça me bute. Hein. On fait jamais d'appel à un putain d'avocat. On revient jamais sur des condamnations qu'on a. Parce qu'on assume tout ce qu'on fait. Mais par contre, se faire condamner pour des choses qu'on ne fait pas. Ah. Attendez, on n'a pas eu la réponse. Oui, non, mais on oui, connaît déjà la réponse. Hein. Turner. Oui, il faut faire plaisir à la mère, parce que sinon l'autre chien il saute, c'est bon. Après, il lui reste 24 heures. Oui, 24 heures ou 2 mois, ça reste la même chose. Pas virer. Monsieur Lachouin au maire. Lachouin, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit, Wesley. Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Lachouin. Oui. C'était là tout l'intérêt de... Ah, pardon. Je suis assez fier de celle-là d'ailleurs, je tiens à le dire. Oui. Pas mal.
Bonjour en Pogo, ça va en... Allez, suspense là. Vous pensez que là, s'il y a des gens qui viennent autour de DP et qui commencent à s'entendre à DP, il va devoir vite partir? Bon, je peux passer un coup de fil. Par contre, moi je trouve cela extrêmement petit d'invoquer des notions de consentement, d'agression, de pression psychologique pour une affaire telle que celle-ci. Alors que tous les jours, des femmes sont réellement victimes d'agressions morales, sexuelles. Non, je suis pas avocat, mais ça me bute quand même, Slev. Ça me bute quand même, parce qu'on a respecté sa putain d'intégrité, on a respecté sa putain de personne, et ça vient jouer sur des trucs qui viennent altérer Silence dans la salle. des vraies histoires. Asseyez-vous. Alors pour cette cour d'appel, nous avons enfin délibéré. La qualification du terrain officiel n'est pas recevable. Nous requalifions en jurisprudence pression sur personne élue, dépositaire de l'autorité publique, 25 000 chacun. Je suis mort. La tutelle sera enlevée. Aussi. Je suis mort. Oh, ils lui mettent un coup de boule à la mer. Pas de questions pour ma part. Moi non plus. Ok. Je demande au lieutenant Baker de mettre les amendes aux 2 personnes. Donc 25 000 chacun plus 8 000 pour Monsieur Eli. Pourquoi 8000? Si les 8000 c'était pour ce que je n'ai pas relevé dans la cour Oui, d'appel. c'est qui pouvait être C'était outrage. C'est pas moi qui prononce. Ah oui, non, mais c'est pas vous, c'est pas vers vous. Oui, mais vous me mettiez devant moi. Ah oui. Alors. Vous pouvez répéter, commissaire, l'intitulé 25 et 8000. Oui, bien sûr. L'intitulé, c'est jurisprudence, pression sur personne élue, dépositaire de l'autorité publique. Jurisprudence, pression sur personne élue, dépositaire de l'autorité publique. 25 000 chacun. Auto. Public. Ok. Merci, monsieur Eli. Oh, je t'en prie. Ensuite. Et 1000. 25 000, 25 000. Ça fait combien ça? Attendez, c'était pas, j'ai fait des conneries. 8000, pourquoi déjà? Parce que... Outrage. Ah oui, vous avez fait un outrage? Ah oui. Oh, c'est en cellule. Et dis-moi, Oma, ça fait combien en pochon de mètre 25 000 $? Je sais pas, t'as qu'à regarder. Ok, j'y manquerai pas. Oui, attendez, arrêtez. Oui, s'il vous plaît, parce que je vais me Pas dans la mairie, pas dans la mairie. Non. Simple question de calcul, hein. Je suis pas hyper à l'aise avec les chiffres. S'il vous plaît, monsieur Eli. Ouais, t'inquiète. Attends, je peux te calculer ça. Attends, faut juste que j'envoie un message. Attendez, après dehors. C'est bon. Merci, Oui, monsieur bon. Eli. Allez, venez, Ouais, je vous en prie. Monsieur Donne. Oui. Oui, faut que j'envoie un message au notaire pour faire rembourser. Pourquoi au notaire? Il a Claire. son appartement? Oui. Non. D'accord. Non? D'accord. Hop. Avec plaisir. Vous n'en avez qu'une, vous, hein? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. C'est parfait, c'est fait. C'est fait, commissaire. Ok, parfait. Nickel. Allez, parfait, venez, messieurs. Ça marche. Oui. Bonsoir à vous. Monsieur le Président, messieurs les jurés, bonne soirée. Par contre, je suis quelque peu intimidé par la présence Moi aussi, je suis intimidé par une présence. d'un membre de groupe criminel au sein de la salle. Et j'ai pas pu me défendre comme je le souhaitais. Et venez. T'en fous, toi, des intimidations. Mais là. Quelle histoire, sans déconner. Regarde les bouseux. Ouais, mais on est go. Ah oui, bah oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, mais là. On est bon là, non? Oh On est pas de non! tutelle.
Oui, Oh, y a pas... si, non on mais divise oui, pas bien sûr, il n'y a pas de tutelle, Ouais. c'est bien, mais Et c'est puis, quand on même... divise par deux ce que vous avez. Bien ce que sûr, vous non allez mais prendre, quand même. encore une fois, le coup et la tutelle, j'ai envie de te dire, je m'en bats les couilles. Oui, mais la menace, vous l'aviez fait. La menace, ça a été mis, vous me l'avez même dit. Non mais il Donc, n'y a pas de problème, base, la vous menace, l'avez fait, donc. bien sûr. Et c'est juste le principe en fait. Putain, mais- Principe d'avoir... je se lève, sûrement en train de lancer une invective à ces 3 pots Oui, de fleurs la là. mère de qui, du coup La C'est- mère de qui, monsieur Lee Hein? Ah oui, donc vous me disiez, monsieur Dunn. C'est juste le principe d'avoir une mère d'une telle lâcheté qui se cache derrière un système judiciaire et qui le manipule pour mais qui obtenir ment. des Elle a choses comme menti ça. Mais devant le oui, cour d'appel. mais personne Elle a le dit qu'elle n'avait relève, pas sorti personne son le téléphone. relève parce que le putain Mais de oui. bouve, il vient et il se barre et que tout le monde s'en bat les couilles et c'est comme ça depuis des millénaires. Mm. Donc Ouais. donc bon. Mais c'est bien, bon travail. Merci. Rappellerai pour te payer. Ah bah oui. Bah oui. Faudrait me rappeler dans pas trop longtemps, quand même, non Oui, bah on y va si tu veux. Oh là là, putain. Ah bah go. Pourrir après ces sous là. C'est quoi les honoraires? Hein C'est quoi les honoraires? Oh, ben je pense. Un petit 20 000. 10 000 chacun, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça compte le truc d'Adario et tout, hein. Dario il payera pas par rapport à. Oui. Ouais, bien d'accord. Eh ben, banque des canaux. Donc des canaux. Je sais pas où c'est. Bah, tu prends ta carte, ton GPS, tu regardes la banque à côté des canaux. Je te jure, si on apprend pas, on est vraiment la reine des putes. Ouais, je suis d'accord. Et avant ce soir. Allez, banque des canaux. Ça suffit quoi. Bon, il y en a gros. Mais elle sera même pas là ce soir. Elle est jamais là. C'est Oma qui gère tout. Ah, mais il faut faire quelque chose pendant qu'elle est encore mère, parce que... On aura l'air de quoi? C'est très bien ce qui se De passe. type, on sera comme les types qui attendent que les flics ne soient plus flics pour les taper. Ça, on l'a jamais fait. Hein. Oui. Pas normal parce qu'on Ça, on n'est l'a pas des jamais connards. fait. Non, par contre, ça fait une semaine que je dis qu'il faut qu'on chope d'épée, et c'est d'épée qu'il faut taper, pas la mer. La mer, c'est que la partie émergée de l'iceberg, et j'en ai rien à branler, moi, de la partie émergée. Oui, bah, partie émergée. Pas d'immergée aussi. Hein. Et on est des cadeaux, hein. Il y a de l'eau qui coule. Hein. Oui, mais enfin, aller lui mettre une mandale pour se prendre un procès derrière pour séquestration, mandale, agression c'est un sexuelle et je sais pas quoi, non merci. Oh, non, mais... Mais bon. Il y a un moment, elle sera plus mère, hein, vous savez. Oui, mais justement, oui, non, mais on s'en on bat est les vraiment couilles. les reines des putes pour taper quelqu'un. Il est plus à son poste, quoi. Oui, j'ai pas faux, oui. Allez, merci. Oui, c'est Kevin sur qui il faut tomber. Oui, Omar! Et si t'as pas le temps de calculer, ça fait 131. 131 pochons? Merci. Alors, en présence de mon avocat. Adjoint au maire. 131 pochons. 131 pochons de mètres. 25 000 ou 50 000 c'est 131 25. pochons. Ah, 25, 131 pochons. Ouais. Bah, ils vous doivent 262 pochons, du coup. Et bah voilà. On doit. Allez, salut! Enfin, un peu plus parce que vous avez 8000 aussi. Vous avez Oui, non, mais il y a le préjudice. Oui, 500, ce sera très bien, je pense. Je vous le dis, vite fait, comme ça vous le saurez. Piskin, il a voulu le qualifier en menace majorée qui était à 12 000 $. Hein. Ça a failli passer, mais. Ah oui, mais avec Michel et Balosto, ça c'est pareil. En plus, Michel même pas, hein, donc autant vous dire que. Mais non, mais en fait, même, enfin, il y a un truc qui cloche dans ce truc d'appel. Le commissaire qui vient. Mais bien sûr, il y a conflit d'intérêts avec Balosto. Je vais en parler avec monsieur le gouverneur quand il aura bien me parler. Oui. Ouais, il aura bien me parler, quoi. Très bien. Oui, bah, son prochain mandat, quoi. Passez une bonne soirée, messieurs. Oui, bon boulot, bonne soirée. Salut. J'habite de l'autre côté, Slev. Vous pouvez voir derrière nous. Oui, bien sûr. Ah, effectivement. On est bien sur la Palomino Avenue.
Mais en vrai, rien à branler de... En vrai, enfin... En fait, il y a deux solutions. Ou tu tapes la mer, qui n'est pas la totalité du problème, et tu te prends une méga sauce, à base de SWAT et de perquise et je sais pas quoi. Ou tu tapes la tête du problème, d'épée, et là t'as des couilles. Et où tu tapes les deux? Ouais, oui, Pour tu montrer peux que t'as des couilles à tout le monde, parce que tu t'attaques à la mairie, à la mer. Oui. Et deux, bah, tu montres que t'as des couilles à expliquer parce que tu t'attaques à d'épée. Puis trois, parce qu'on va pas se laisser faire. Ouais. Oui, on dit oui, mais il va rien se passer, je suis sûr. Bah, faut avouer que cette semaine, on a quand même pris pas mal de temps pour chercher d'épée et qu'on n'a rien trouvé. On n'est pas allé chez eux. Ah non, on n'est pas allé chez eux, donc dans leurs apparts. En face de chez eux, on a tourné partout en ville, sauf là où il faut. Non, Slave, t'as tourné une fois avec nous, on l'a fait plusieurs fois sur Bay City. Chercher aussi, mec. Et le call, ils ont repris leur statut de fantôme. Donc compliqué. Alors s'il faut aller chercher Oma à la mairie pour que Oma dépose plainte pour agression, ça me ferait marrer aussi. Donc ouais, je sais pas. Bref, je me casse. Je vais te reprendre la mallette si tu veux, Oli. Peut-être à plus tard. Salut Kane. Salut. Ça roule? Ça et toi? Oui. C'est ta pote de l'île, non? On se voit, ouais. Ah ouais. Parce que je lui demande des trucs. Sacré connasse, hein. Ouais, elle était avocate de la défense, enfin avocate de Burns, là, la mère, pour l'histoire, tu sais, où on est allé à la mairie. Ah, c'était. Ah, mais c'était aujourd'hui là? Ouais, elle a fait toute une plaidoirie avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Hein. Dire que on a forcé le consentement de Burns, qui a dit oui, mais comme on a fait pression sur elle, son consentement n'a pas. J'ai vraiment eu l'impression d'être jugé pour agression sexuelle et ça me met très très mal à l'aise. Ce que je peux te dire, c'est que elle est sur l'affaire depuis hier ou avant-hier, je sais plus. Ah ouais. Elle est au courant que depuis hier ou avant-hier et elle savait même pas qui elle défendait aujourd'hui là. Je l'ai vue hier et elle m'a dit j'ai un truc demain et je sais même pas qui c'est que je défends. Ouais, ça excuse pas que de nous faire passer pour des prédateurs. Oh, j'en sais rien, je sais pas comment je défends ça. Je trouve ça extrêmement déplacé. Je défends rien du tout, non. Non, bien sûr, mais je le disais. Bref, à plus tard. Tu t'en vas là? Ouais, bah oui, j'ai 19h12. Vas-y, juste oui. Vite fait, ta discussion avec Faustine là. C'est bien passé. Ouais, t'en es content? Oui, tout à fait. Pourquoi pas elle? Ok. Bah si, justement, j'ai eu le retour de Faustine, mais j'ai pas eu le tien. Non, très bien. Faustine est très contente. Non, nickel. Enfin, pas de problème, ça a apaisé. Elle m'a juste dit si c'était sincère, c'est vraiment bien, et voilà. Ouais, j'aimerais qu'elle arrête de faire erreur là-dessus par contre. Je n'ai pas de discussion pas sincère avec Faustine. Oui, non, mais c'est une erreur de jugement quand même. J'ai pas de discussion pas sincère avec elle ou avec n'importe qui ici. Si je parle avec quelqu'un, c'est... Oui. Oui, et bah hésite pas à lui dire ce que je t'ai dit. Oui. Ok. Je lui ai déjà dit ça. Très bien. Je suis pas très présent en ce moment, mais vous tenez très bien la baraque. Donc Non mais le truc c'est que c'était positif. Ça l'était. Je voulais juste être sûr que ce soit pareil de ton côté, tu vois. Ça l'était. Ok, c'est cool. Ok. Bon, et bah putain les gars. Bisous. Bien. Bon, 19h12 là. 13. Merci à tous pour cet après-midi. C'était énorme. C'était vraiment énorme.